Salut à tous. Donc aujourd'hui je suis au Kandisuku. Donc voilà, juste derrière moi, la visite commence ici. Et c'est un petit temple, mais c'est celui qu'on dit qui ressemble à un temple maya. Donc voilà, il y en a aussi un au Cambodge dans ce style, je pense. Et ici, donc on va voir le Kandisuku et le Kandiseto. Après, il y en a un troisième, alors je ne sais pas si je pourrais y aller, parce qu'en fait, c'est un peu isolé comme site, et un peu loin de la ville, et il n'y a pas beaucoup de moyens de transport. Donc j'ai préféré dire à mon chauffeur de mobilette qui m'attend devant l'entrée du temple pour qu'il m'amène aux autres sites. Donc voilà, c'est parti, je retourne la caméra et on ne traîne pas, on y va. Donc voilà, nous sommes devant cette entrée avec toujours des pierres de lave, toujours des têtes de dragon un petit peu qui nous accueillent ici. Sur le côté des représentations. Alors ce que j'avais entendu aussi, je vous confirmerai ça, mais c'est qu'il y a un temple qui représente un peu le masculin et un temple qui représente le féminin. Donc celui-là, vu la représentation à l'entrée du site, je dirais que c'est le masculin. Mais comme je vous dis, je vous confirmerai tout ça, l'historique un petit peu. Donc ouais, voilà, il y a de belles gravures. Bon, c'est un site bien entretenu. Et c'est toujours ces pierres en relief qui font penser encore une fois au Cambodge. Waouh, elle est jolie cette tête. C'est joli. Donc cette forme un peu pyramidale. Et après des divinités comme ça. Ce qui me fait penser au masculin, bien sûr, c'est, vous comprenez, il y a des gros pénis. Un peu sur chaque statuette. Là on a des serpents entrelacés, pris dans les serres d'un aigle, je pense. Donc voilà. Voilà pour ce premier temple. Donc c'est cette première structure et qui nous amène vers la structure principale qui se trouve là-bas au fond. On va cheminer vers cette pyramide. Avant, donc il y a quelques pierres encore, donc un chevalier sur sa monture. Là on a plus des représentations de taureaux, j'ai l'impression. Ici on a un éléphant. Et voilà donc plusieurs terrasses. Et on va monter. Hop. Donc j'avais entendu que le prix de la visite était un peu cher. Bon en fait j'ai pas trouvé, je m'attendais à pire que ça du coup parce que le prix n'était pas marqué. Mais c'est dans les commentaires, les gens disaient que c'était un peu cher.
Alors bon, je trouve pas, hein, c'est 50 000 pour les étrangers. Donc ce qui fait 3 euros. Et le temple est quand même bien entretenu. Il y a de belles structures à voir. Et voilà, moi, tant que c'est 3 euros, ça va. On a visité des temples dans la ville de Yogyakarta où chaque temple, même si c'était des plus gros espaces, c'était 20-30 euros. Donc là voilà, c'est très abordable. Donc ici on a des représentations de c'est des tortues, hein, si je ne me trompe. Donc il y en a 1, 2, 3. Il y a des divinités assez étranges. Ouais, donc des divinités un petit peu, des personnages un peu étranges. Donc on dirait l'homme aigle avec des gros cerfs comme ça. Mais les cerfs, ils attrapent des éléphants. Donc c'est quand même ouf. Et des grosses tortues géantes, quoi. Donc pour attraper un éléphant d'une patte, faut être balèze, quoi. Hein. Ce personnage ailé, avec cette tête vraiment spéciale. Hein. Waouh. Ouais, j'avais jamais vu une représentation comme ça. Il est encore ici. Il est encore ici. Très, très beau. Allez, on va aller voir tout ça là-bas. Ouais, il y a plusieurs choses là qui m'interpellent. Ces représentations sont assez étranges et uniques, je dirais. J'ai visité quelques temples, j'ai rien vu de comme ça jusqu'à maintenant. Alors, je vais vous dire un petit peu, c'est ça. Par exemple, celle-là, là, il a une forme de crâne allongé et des yeux bien en amande, hein, quand même. C'est très spécial. Hein. Même le personnage d'à côté, même celui-là, il a aussi un crâne allongé vers l'arrière. Là, on a vraiment affaire à des mi-homme, mi-animal, je dirais. Ouais, la forme des yeux, la forme des crânes. Très bizarre. Sur celle-là, c'est des grosses plaques. Hein. Les plaques, elles font 1 mètre de haut sur 1,50 m de large. Alors il y en a, on voit que c'est la coiffure, hein, comme un chignon à l'arrière du crâne, donc, mais ça on le repère bien. Alors que les autres là-bas, c'est vraiment la forme du crâne qui a l'air allongée. Allez, on va toutes les faire, les plaques. Parce que, ouais, ça me semble très spécial. Donc là, un gros éléphant. Là, on dirait entre un sanglier et un taureau, quoi. C'est spécial aussi cet animal. Hein. C'est un taureau, mais ça a le museau d'un sanglier. Ouais. Ouais. Ouais, c'est original. Je verrai si je croise ces figurines sur d'autres sites. Hello. Yeah, hello. Hello.
Là. Et donc, ouais. Là, c'est... Vous voyez, là encore, il y a un personnage couché qui est très grand, comparé aux autres qui sont dessus, qui sont petits. Là, c'est un gros monolithe. Hein. Il fait presque 2 mètres de haut, bien sculpté. C'est gros. C'est gros. Tout est encore gravé. Hein. Et là, donc, cette pyramide qu'ils appellent Mayan Style. Donc, ouais, j'ai demandé si je pouvais grimper sur la pyramide. Ils m'ont dit oui. Donc, on va y aller. Voilà ce qui me paraît. Toujours des grandes marches. Des marches bien hautes. Voilà. On va voir ce qu'il y a là-haut. Bah, pas grand chose. Juste une pierre qui dépasse avec un trou dedans. Et une plateforme comme ça qui nous donne une vue sur ce site. Donc on est vraiment voilà au sommet de la montagne. Vous voyez un peu toutes les structures. Vous voyez que là le matin tout le monde est en train de balayer. Ça ils aiment entretenir, les parcs sont bien entretenus partout. Je veux dire même en ville, hein, il y a pas mal de monde qui balaye. Il y a des zones bien sûr dans les villes, hein, bien crado. Mais sinon les feuilles, ouais, ça envoie, tout le monde nettoie devant sa porte, tout le monde balaye. Et je dis c'est quand même vraiment assez propre quoi. Hein. Regardez ce parc, il est magnifique. Hein. Il n'y a rien qui traîne et ils viennent de couper les petits arbustes. Superbe. Hein. Voilà, donc on est là-haut, au milieu de la brume un petit peu. Mais aujourd'hui ça va, il y a du soleil. Hier c'était beaucoup plus brumeux. C'est pour ça que, comme j'étais ici sur 3 jours, hier j'ai préféré rester à mon hôtel. C'était vraiment très humide. Le temps était très menaçant. Là ce matin j'ai senti que ça allait être mieux comme journée. Donc voilà, j'ai bien fait de faire ça comme ça. Et donc ici, ben voilà, hein, on est vraiment sur le... Vous voyez, encore un personnage avec un gros pénis. On voit cet individu qui tient l'autre là d'une main, il le soulève. Voilà, effectivement, donc c'est un petit ensemble, mais très intéressant, très joli, très bien fait, magnifique.
Ouais, c'est gros bloc hein, quand même. Hein. La tortue là, elle fait 1,50 m de diamètre sur 50 de haut. Et celle-là, elle fait ouais pareil, hein, bien 60 de haut. C'est une grosse pierre. Hein. Voilà. On a fait le tour. Dernière représentation, regardez, c'est quoi ces têtes? Ils ont bien des mains. Vous voyez? Ils ont même une ceinture, des mains, ils tiennent des objets comme une sorte de tambour, mais la tête, c'est quoi cette tête? En face c'est pareil, et la tête, c'est le personnage d'en face, c'est très bizarre. Je compte les doigts, ils ont bien 5 doigts, mais c'est vraiment, ils ont des têtes vraiment spéciales. Une dernière fois devant ce personnage là qui tient l'éléphant dans ses griffes, c'est quand même waouh. Je pense que ce sera ça l'image de la fin. Yes, donc ça y est, on est arrivé au Candy Seto. Et ben c'est toute une aventure aussi pour arriver de là, entre le Candy Suku et le Candy Seto. Je voyais ça beaucoup plus proche, mais en fait il y a une belle trotte. Et il y a une belle montée, d'ailleurs j'ai dû descendre de la mobilette parce qu'on n'arrivait pas à monter. Et me voilà essoufflé maintenant. Voilà. Sinon à l'entrée du site, c'est marrant, ils nous font porter ce petit tissu, une petite sorte de robe. Voilà. Donc on donne ce qu'on veut. Et ils nous donnent cette robe pour rentrer dans le temple. L'entrée du temple c'est 50 000 comme le Candy Suku. Donc voilà, encore 3 €. Bon, ben je tourne la caméra. Dès l'entrée, là, c'est assez joli, assez spécial. Donc c'est parti. Donc voilà, l'entrée du Candy Seto. Avec ici, on voit quand même, je pense, donc c'est un homme hein, avec un gros piercing d'oreille et une barbe. Donc pareil, on voit pas tant que ça des hommes avec des barbes ici. Ni sur les représentations, j'en ai pas vu beaucoup. Et derrière, une femme. Alors la femme, ma foi, elle s'est fait couper la tête un petit peu en deux. Mais voilà, c'est bien la représentation d'une femme avec une robe. Et après, quand on monte, hop, donc là, il y a cette structure coupée en deux. Et voilà, ce personnage aussi agenouillé, comme celui de l'entrée, encore avec une barbe et un piercing d'oreille. Je pense que c'est la même représentation que celle qu'on vient de voir juste en bas, à l'entrée. Donc c'est parti. Je sais pas à quoi on va attendre non plus ici. Je pense que la structure est à peu près la même que le Candy Suku. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait un autre temple derrière, un peu dans la jungle, mais je pense pas que je pourrais y aller. Là vous voyez, c'est complètement dans la brume. Je pense pas qu'il pleuve, c'est juste la brume des montagnes. Enfin j'espère, parce que si on doit se faire toute la descente sous la pluie en mobilette, à mon avis ça risque d'être un peu casse-gueule. Le chauffeur non plus, il savait pas trop où il allait. Il a demandé 4 fois sur la route le chemin. Et il s'attendait pas non plus à ce que ce soit aussi loin. Bon, loin, tout est relatif. Hein. Il doit y avoir 10 km, mais avec des montées et tout, c'était pas évident. Donc voilà, première structure. Pas trop ce que c'est, une place où on fait des offrandes avec une petite tourelle. Ouais. Donc rien de spécial sur cette tourelle.
Il y a des représentations d'oiseaux comme ça, aux 4 angles. Et je vois qu'il y a beaucoup de bâtons d'encens que les gens viennent faire brûler ici. Donc voilà. Bon, c'est la première fois qu'on me fait porter un tissu en guise de robe autour. Je pense que ça doit être vraiment un endroit religieux. Et encore actif, disons, enfin, où des gens viennent régulièrement sur ce lieu prier, se recueillir, voilà. Donc là on tombe sur une place avec pas mal de choses. Encore la représentation d'une tortue au centre. Ces formes géométriques. Donc on voit une pointe, un triangle, un rond avec une étoile au milieu là-bas, qui est pareil que celle-ci. Et toujours dans une pierre de lave donc. Pour moi donc c'est le temple lié à la femme, hein, au féminin sacré si vous voulez. La tortue, je crois que c'est la fertilité, hein. Je suis pas sûr, je dis peut-être une bêtise là, mais c'est ce que j'avais en tête. Donc ouais, c'est beau temple là, avec encore des représentations un peu partout. Donc il y en a tout le tour, comme je disais. Personnages avec des arcs. Toujours des palmiers. Je regarde si je repère d'autres sortes de crânes allongés, mais vous voyez là, non, ce ne sont pas des crânes allongés, ce sont des chignons portés là vers le haut, comme des couettes. Voilà, en l'air. Et là, ici, encore une représentation d'un homme avec une barbe. Et ici, il n'y a plus de tête. Ce que je remarque ici, c'est sa main ou son pouce, qui fait penser à un cerf d'aigle qu'on a vu tout à l'heure, la représentation qui attrapait l'éléphant. Donc ici, deux structures, un peu comme on avait vu aussi à Yogyakarta, avec des grosses structures carrées, plates, et des bases de piliers. Donc ici, il y a encore le toit et la couverture, disons, ils ont refait quelque chose de moderne. Continue à monter. Ah, il est beau, hein, beau temple. Très beau temple. Encore des structures carrées sur ma droite et sur ma gauche. C'est très très beau. On monte, on monte. Donc on peut dire encore une structure à terrasse ou en pyramide, hein. Plus on monte, plus les espaces se réduisent.
Hello. Ici des représentations. C'est très joli. Très joli. Dari mana? Dari mana? Kalimana Oh, is the name? aku nggak bisa bahasa Inggris. Well, I speak English only. Iya, gitu aja. Soy francés. Voilà. Et moi je fais un mix entre l'espagnol, l'anglais, le français. Merci. Soy française. Je sais plus moi. J'arrive d'Espagne. Les gens ici parlent pas anglais, donc je fais un remix de tout. C'est assez drôle. Donc là voilà, on arrive au sommet de ce que je peux appeler moi une pyramide, hein. Franchement, structure pyramidale, vous allez voir aussi la structure à la fin. Donc ici, encore une divinité, donc je sais pas le nom, hein, de ces divinités. Mais je dirais que c'est encore une figure féminine, ça. Et de l'autre côté, ah bah de l'autre côté, un phallus, hein. Donc c'est vraiment voilà, lié à tout ça, à la fécondité, à l'homme, à la femme. Et ces deux temples sont liés comme ça, avec l'homme et la femme. On est encore au sommet d'une colline ici. Et vous voyez pourquoi je me dis ça fait penser à une pyramide, c'est parce qu'encore ça finit en pointe, comme ça, avec des murs inclinés. Et là on arrive en haut du temple, hein. Donc c'est fermé, hein, j'irai pas plus haut. Ouais, donc ça sert à rien de monter. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de la structure, mais je peux faire le tour depuis le bas comme ça. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Donc une base carrée, et puis des murs inclinés qui forment le haut de cette pyramide sur cette montagne, hein. Tout simplement, hein. Waouh. Bah, c'est encore une sacrée structure avec encore beaucoup de pierres. Et différent de ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. Ouais, c'est très beau. Très beau, très calme. Bah, c'est sûr que ça inspire le calme, le silence. Bon, moi je suis en train de parler, mais il n'y a vraiment personne. Alors je dérange personne à part les esprits des anciens peut-être. Mais ça doit leur faire plaisir d'entendre parler français. C'est original, hein? Hein, les esprits, vous en pensez quoi? Donc voilà, hein, belle petite visite. Avec ces formes comme ça qui vont jusqu'en bas, vous voyez? C'est superbe, hein? Des piliers comme ça sur tout le long. Ouais, ils sont en train de prendre une photo, je vais m'écarter un peu. Donc voilà pour cette visite du temple de Seto. Alors je sais qu'il y a un temple, voilà, comme je vous disais, juste derrière, mais je ne vais pas y aller, hein. C'est complètement dans la jungle. Je vous mettrai le point repère sur Google Earth. Mais voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ces deux visites, bon bah c'est bien. Il fallait y passer de toute façon, à être à Java. Et voilà, je suis sur ma route pour aller à Malang maintenant. Et entre ici et Malang, il y a encore une ville, mais je ne sais plus le nom, où je vais m'arrêter pour voir
a priori ce qui seraient les premiers temples bouddhistes de l'île de Java. Donc je ne sais pas, c'est des temples en briques et je vous en dirai plus très bientôt puisque j'y serai dans quelques jours, dans 2-3 jours. Voilà. Salut à tous, à très vite, à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu la balade. Ciao ciao.